Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle leçon d'anglais. Ça va être une leçon de compréhension avec Tessa, notre prof américaine, qui va nous parler du sport ou de faire de l'activité. Vous allez voir, il y a un verbe à particules qui revient souvent, c'est le verbe to work out. On va l'expliquer. Alors voilà comment ça va se passer. Je vous propose d'écouter d'abord Tessa et d'essayer de comprendre un maximum de choses. Ensuite, on met sur pause et vous pourrez aller faire le quiz de compréhension. Si bien sûr vous avez suffisamment compris. Sinon, vous pourrez écouter mes explications qui viendront après et ensuite refaire ce quiz. Donc, pour accéder au quiz, accéder également à la fiche de vocabulaire et à une fiche de vocabulaire supplémentaire sur le vocabulaire du sport, eh bien cliquez sur le lien qui est dans la description. Voilà, donc vous cliquez sur le lien, vous accédez au quiz, à la fiche, et puis on commence tout de suite. On écoute Tessa une première fois, ouvrez grand vos oreilles et essayez de comprendre tout ce qu'elle dit. Hello everyone. Today I want to talk to you about working out. I love to work out. I try to exercise 4 times a week. Usually I do squats and lunges. Sometimes I do crunches, push-ups, and pull-ups. I hate doing push-ups, but I want to have strong arms. I often use weights when I do strength training. I always stretch after my workouts. Stretching helps us become more flexible and reduces back pain. I do yoga regularly, so I'm pretty flexible. Sometimes I work out at home. And sometimes I work out at the gym. In the summer, I like to go hiking and swimming. What do you like to do to stay active? Alors, est-ce que vous avez tout compris? Si oui, eh bien mettez sur pause, cliquez sur le lien dans la description et vous accéderez au quiz de compréhension pour vous tester, ainsi qu'à la fiche de vocabulaire. Sinon, eh bien c'est parti, on commence les explications. Alors, pour commencer, Tessa, elle dit « Hello everyone », donc ça veut dire « bonjour à tous ». Et elle dit « Voilà, today I want to talk to you about working out ». Donc « working out », ici, c'est la forme en ing du verbe « to work out » qui signifie « faire de l'exercice ». Ça peut aussi s'appliquer à la musculation, ça peut être faire de la musculation. Donc, elle aime beaucoup faire de l'exercice et elle dit « I try to exercise 4 times a week ». 4 fois par semaine. C'est comme ça qu'on dit 4 fois par semaine, 4 times a week, 5 fois par semaine, 5 times a week, etc. Alors l'exception, c'est juste avec une fois par semaine, on va dire once a week. Au lieu de dire one time a week, on dit once a week. Et pour 2 fois par semaine, on dit twice a week. Alors, usually I do squats and lunges. Qu'est-ce que c'est les squats et lunges? Alors les squats, ça se dit, c'est la même chose en français, hein. Donc c'est le fait de faire des squats, voilà. Et les lunges, ce sont les fentes, hein, l'exercice de faire des fentes. Ensuite, elle continue. Sometimes I do crunches, push-ups and pull-ups. Crunches, c'est des espèces d'abdominaux où on a aussi les jambes en l'air. Push-ups, ce sont les pompes. Pull-ups, ce sont les tractions. Alors, est-ce qu'elle aime ça ou pas? Eh bien non, elle dit I hate doing push-ups. Ça veut dire je déteste. To hate, détester. I hate doing push-ups, but I want to have strong arms. Strong arms. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ce sont des bras costauds. Strong, costaud, fort. Arms. Alors attention, on ne dit pas arms avec un H. On dit arms sans H. I often use weights, des poids, when I do strength training. Strength training, c'est de l'exercice de renforcement musculaire. Strength, c'est la force. Donc, c'est l'exercice de l'entraînement de renforcement musculaire. Ensuite, elle dit I always stretch after my workouts. Donc, to stretch, c'est faire des étirements. Hein. To stretch, s'étirer. Donc, ici, vous voyez que workout, ici, c'est utilisé en tant que nom. After my workouts. Donc là, ça veut dire après mes entraînements. Et quand c'est utilisé comme ça en tant que nom, on va mettre un tiret entre work et out. Et ici, on peut donc même le mettre au pluriel puisque c'est un nom. Elle continue en expliquant à quoi sert l'étirement. Donc elle dit stretching
helps us become more flexible and reduces back pain. Alors ça nous aide à devenir plus flexible et ça réduit les douleurs au dos. Back, c'est le dos. Back pain, ce sont les douleurs au dos. Elle continue ensuite en disant I do yoga regularly, I'm pretty flexible. Donc je fais du yoga régulièrement, donc je suis plutôt pas mal flexible. Hein? Pretty flexible, ça veut dire assez flexible, bien flexible. Sometimes I work out at home and sometimes I work out at the gym. The gym, c'est la salle. C'est en général la salle de musculation. Ça désigne le plus souvent la salle de musculation. On appelle ça the gym. Et ensuite, elle termine en disant In the summer, I like to go hiking. Go hiking ou hike, c'est faire de la randonnée. And swimming, et faire de la natation. Et ensuite, elle pose la question What do you like to do to stay active? Qu'est-ce que vous aimez faire pour rester actif? Alors, répondez dans les commentaires ou voilà, cliquez sur le lien pour accéder à l'exercice si vous ne l'avez pas encore fait et à la fiche à télécharger avec du vocabulaire supplémentaire. Tout le vocabulaire qu'on a expliqué là, il est également dans la fiche. Vous avez aussi la version audio à réécouter sur le lien et je vous rajoute un petit peu de vocabulaire sur la fiche. Voilà, j'espère que cette leçon vous aura aidé, vous aura donné envie de faire du sport. Thanks a lot for listening and see you soon. Bye bye.